Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons présenter le cours de cotation tolérancée et les ajustements. Pour réaliser un objet à partir d'un dessin, il faut disposer de deux choses. La première, c'est qu'il faut avoir une description graphique complète et précise des formes et contours. C'est le rôle des vues normalisées. Le deuxième outil dont on a besoin, c'est une description détaillée et chiffrée des dimensions essentielles. C'est le rôle de la cotation. La plupart des dimensions, longueur, largeur, hauteur, angle, etc. sont indiquées sous forme de cotes. Donc ici, une cote, c'est une entité qui est définie par 4 paramètres. C'est comme pour un vecteur qui est défini par 4 paramètres qui sont le point d'application, la direction, le sens et le module. Ici, une cote, elle est définie par une ligne de cote, entrée continue, fin, deux lignes d'attache qui délimitent la portée de la cote, des flèches ou extrémités, selon des normes différentes avec soit fermé noirci 30 degrés, fermé 30 degrés, ouvert 30 degrés, etc. Et une inscription qui est placée au milieu lorsque la cote est horizontale et à gauche à partir du bas lorsque la cote est verticale. La cote tolérancée, la cotation tolérancée. Donc, le contexte, c'est lorsque l'on désire fabriquer une série d'objets identiques, une production en série. Donc, dans ce cas, il est impossible d'avoir toujours exactement la même dimension d'un objet à l'autre. Ce qui impose qu'au lieu de définir une cote fixe, on définit une cote maximale et une cote minimale. La différence entre les deux s'appelle la tolérance ou l'intervalle de tolérance. Et ça sous-entend que plus la précision exigée est grande, plus l'intervalle de tolérance doit être petit, et donc plus la qualité de la fabrication de la pièce va être grande. Et tout ceci tourne autour de l'interchangeabilité des éléments. L'interchangeabilité, c'est quoi? C'est le cas où on prend deux mécanismes identiques et deux pièces identiques toujours, chacune appartenant à un de ces mécanismes. On peut les démonter, les interchanger et les remonter sans aucun problème. Donc c'est ça l'interchangeabilité en construction mécanique. Donc sur ce, on n'a plus affaire à une seule cote fixe, on aura affaire à une cote nominale. Donc c'est celle qui est inscrite sur les dessins. Une tolérance ou un intervalle de tolérance, c'est la variation permise ou tolérée ou admissible de la cote réelle de la pièce. Ce qui donne un écart supérieur, c'est la différence entre la cote maximale admissible et la cote nominale. Et un écart inférieur, qui est la différence entre la cote minimale admissible et la cote nominale. Passons maintenant aux ajustements normalisés ISO-AFNOR, Association française de normalisation. ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Un ajustement, selon ISO, est une relation entre une entité dimensionnelle externe et une entité dimensionnelle interne. Généralement, c'est un alésage et un arbre de même type qui sont prévus pour être assemblés. Et par la suite, un ajustement concerne toujours deux pièces, le contenu et le contenant. Le cas le plus fréquemment rencontré est celui de l'arbre et de l'alésage, qui sont des pièces cylindriques. Mais on peut aussi rencontrer d'autres cas, comme celui de la clavette, dans ses rainures, c'est-à-dire des pièces prismatiques. L'illustration sur ce dessin montre le montage d'un alésage ou bien l'assemblage d'un alésage avec un arbre. Et sur l'alésage et sur l'arbre, il y a des logements qui sont prévus pour une clavette, un arrêt en rotation. Nous remarquons qu'ici, au niveau de la clavette et de son logement dans l'arbre, on parle d'un ajustement serré. Et la clavette, par rapport à son logement dans l'alésage, elle réalise un ajustement glissant, c'est-à-dire avec jeu. Et l'arbre et l'alésage, ils réalisent entre eux un ajustement glissant, c'est-à-dire avec
je. Donc ceci est illustré d'une façon générale dans la figure de gauche. Donc ici on trouve que l'alésage il est représenté par une couleur vert émeraude. L'arbre est représenté par une couleur, disons, orange. Ici on retrouve l'intervalle de tolérance de l'alésage, c'est-à-dire la cote maxi moins la cote mini. Ici, on a 3 configurations pour l'arbre. La première configuration concerne un arbre dont les cotes maxi et mini sont toutes les deux inférieures à la cote minimale de l'alésage. Et dans ce cas, on a un ajustement avec je. Sinon, dans ce cas-ci, si la cote est maximale pour l'alésage et minimale pour l'arbre, on a un je. Dans le cas contraire, si la cote est minimale pour l'alésage et maximale pour l'arbre, on a un serrage. Donc ici, on peut avoir soit un je, soit un serrage. C'est pour ça qu'il est appelé, c'est un ajustement avec je incertain. Et dans le troisième cas, dans tous les cas, le diamètre de l'arbre sera supérieur au diamètre de l'alésage et on aura un ajustement avec serrage. Ici, ça résume ce qu'on vient de dire dans un contexte plus réaliste. Ici, nous avons l'arbre, ici l'alésage, les zones de tolérance, c'est les surfaces cylindriques. Ici, les dimensions de l'arbre avec son diamètre nominal. Le diamètre nominal, il est commun à l'alésage et à l'arbre. C'est le même diamètre nominal. L'écart, donc le diamètre maximal de l'arbre, le diamètre minimal de l'arbre, le diamètre minimal de l'alésage et le diamètre maximal de l'alésage, et qui donne les différentes cotes qui sont indiquées sur cette figure. Ici, on va voir l'expression littérale d'un ajustement. Donc, si on prend pour exemple un ajustement de diamètre 30, H7, G6, vous remarquez que le H il est en majuscule, ça concerne l'alésage, et le G il est en minuscule, ça concerne l'arbre. On identifie une première information qui concerne la cote nominale, qui est commune aux deux pièces à assembler. Ensuite, on identifie la position de la tolérance de l'alésage et la position de la tolérance de l'arbre. Et finalement, on identifie la qualité requise pour l'alésage et la qualité requise pour l'arbre. Pour ce qui est de la position de la tolérance de l'alésage et de la position de la tolérance de l'arbre, on les définit, on les comprend mieux par cette figure, à travers cette figure. Et donc, sur cette figure, la ligne en rouge correspond au diamètre nominal, qui est commun aux alésages et aux arbres. Les lettres de début de l'alphabet, c'est-à-dire A, B, C, D, etc., que ce soit pour les alésages ou bien pour les arbres, correspondent à un manque de matière par rapport au diamètre nominal. Donc ici, dans cette zone-là, on a un manque de matière, c'est-à-dire l'alésage n'est pas encore arrivé à la cotation nominale. Et du côté arbre, on a un manque de matière. Il y a de la matière qui manque pour atteindre le diamètre nominal. Et de l'autre côté, pour les lettres de l'alphabet qui sont supérieures à K, M, N, etc., il y a un excès de matière par rapport au diamètre nominal, que ce soit au niveau de l'alésage ou au niveau de l'arbre. Donc, intuitivement, on pourrait réaliser des ajustements avec des alésages du type A jusqu'à EF, avec des arbres du type N jusqu'à ZZA, etc. Et on remarque ici une dimension particulière, celles qui sont symbolisées par la lettre H. On remarque ici, à ce niveau, au niveau de l'alésage, que la cote minimale de l'alésage elle est égale à la cote
nominal, c'est-à-dire que l'écart inférieur, il est égal à 0. Du côté de l'arbre, on remarque que pour le h, la cote maximale de l'arbre, elle est égale à la cote nominale. Et de ce fait, on aura l'écart supérieur de l'arbre sera égal à 0. Et donc, ces deux régions, on les appelle, pour celle-ci, l'alésage normal H, c'est l'alésage normal. Et ici, c'est le système à arbre normal, système à arbre alésage. Donc ça concerne la position qui est indiquée par les lettres majuscules pour l'alésage et minuscules pour l'arbre. Ensuite viennent les chiffres qui sont après ces lettres, par exemple le H7, F6. Donc ce sont les intervalles de tolérance et ils correspondent aux qualités des tolérances. Donc c'est les principales qualités ou les tolérances. Les intervalles de tolérance, ils sont par exemple pour des rayons, pour des diamètres de 1 à 3 mm, ils sont de 4, c'est-à-dire entre l'écart supérieur et l'écart inférieur, l'intervalle de tolérance, et il augmente avec le diamètre. Donc, plus le chiffre est grand, moins la qualité est bonne. Donc, la qualité est très bonne pour les petits chiffres. Ici, on retrouve quelques ajustements usuels. Ceux qui sont entourés en rouge sont les plus utilisés. On retrouve à ce titre, par exemple, l'alésage H8, bien l'ajustement H8 F7, qui est un cas, on a ici à ce niveau-là un jeu moyen, donc c'est utilisé pour les guidages tournants ou glissants avec jeu, donc ça requiert un bon graissage. Lorsqu'on a de mauvais alignements ou de longue portée ou des dilatations dues à des conditions extérieures comme la température, etc., on aura besoin d'un jeu élevé et donc on aura des ajustements du type H11C11, H11D10, etc. Pour un guidage précis, on optera par exemple pour l'ajustement H7, G6 ou H7, G5. Pour un ajustement ajusté, on aura par exemple le H8 H7 et le H7 H6. Donc très ajusté, en guise d'exemple, le H6 JS5, peu serré, donc là on rentre dans les serrages, peu serré, c'est le H7 M6, serré, c'est le H7, bon, à titre d'information. Ici, ajusté et très ajusté. L'assemblage, il est possible à la main. Et la liaison, elle est démontable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de détérioration de pièces au démontage. Ici, par contre, même s'il y a un serrage, un petit serrage, on ne peut pas transmettre des efforts. Pour transmettre des efforts, il faut passer dans les domaines serrés et serrés forts. Et bon, ici, il faut les assembler à la presse lourde ou par dilatation de frettage. Donc, si vous vous rappelez, le frettage, il consistait à soit chauffer un alésage, l'assembler avec l'arbre et le refroidir pour qu'il se rétracte, soit refroidir l'arbre à l'azote liquide, le faire rentrer dans l'alésage et le reporter à température ambiante pour que le serrage soit fait. Donc ici, dans ces cas, c'est une liaison indémontable puisque il y a détérioration des pièces au démontage. Ici, il s'agit du tableau donnant les principaux écarts en micromètres qui sont fournis par la normalisation ISO. Ici, vous remarquez qu'il s'agit des lettres majuscules, donc ça concerne les alésages. Si on prend par exemple un diamètre de 50 mm, on va le prendre dans cette colonne et non pas dans celle-là, puisque, comme vous pouvez le remarquer ici, jusqu'à 3 inclus. Le 3, il est inclus ici et il est exclu là. De la même façon, si on prend par exemple le 180, il est inclus ici et il est exclu dans cette colonne, etc. Et finalement, on a la table normalisée des arbres, on a des minuscules
et les écarts selon le diamètre nominal. Ça nous donne à chaque fois l'écart supérieur et l'écart inférieur. Vous remarquerez que cette zone grisée, on recommande d'utiliser cette zone grisée et vous remarquerez qu'elle correspond aux ajustements à arbre normal, c'est-à-dire qu'on a toujours des zéros pour l'écart supérieur de l'arbre. La même remarque s'applique aux ajustements correspondant aux alaisages. Il y a une partie grisée qui est recommandée pour l'utilisation et pour cette catégorie, on remarque que toujours l'écart inférieur, il est égal à 0 et c'est normal puisqu'il s'agit du système d'alésage normal, c'est-à-dire le système H. Maintenant, on va voir des exemples. Le premier exemple, donc définir l'ajustement qui est réalisé par la référence séquente H7F6. Le second, même question pour l'ajustement séquente H7P7. Et le troisième exemple, ça concerne l'ajustement à définir, l'ajustement défini par la référence séquente H7N6. Donc, je vous laisse un petit moment de réflexion et on procède à la correction à la suite. Maintenant, je vous laisse avec des activités, des exercices pour vous familiariser avec la détermination des ajustements. Donc, je vous demanderai de définir cet ajustement de diamètre 60 H8 F7. Est-ce que c'est un ajustement avec jeu ou un jeu incertain? Sinon, est-ce que c'est un ajustement serré? La même chose pour le diamètre 60 H7 G6. Idem pour le diamètre 60 H7 H6. À titre d'indication, les informations relevées sur la table, je vous conseille vivement d'aller les relever sur la table et de vérifier qu'elles correspondent bien à celles que je vous montre ici. Les indications, les écarts pour le premier ajustement, elles sont là pour l'alésage et pour l'arbre. La ligne rouge, c'est la ligne 0 et pour les deux autres. Et je vous souhaite bonne chance.